Lin Si-chin répond calmement au défi soudain de Xiao Yanjon. Il toise le soldat de la tête aux pieds et déclare que, bien qu'il soit disposé à s'entraîner, il ne compte pas gaspiller son précieux temps et son énergie sans récompense. Comprenant la situation, Xiao Yanjon lui offre aussitôt un fruit spirituel de grande valeur. Il explique qu'il vaut 1,5 million et qu'il est excellent pour améliorer le QI et le sang. Intrigué par cette valeur, Lin Zixin est immédiatement captivé. Il méprise intérieurement son adversaire, se disant que Xiao n'est qu'un simple combattant de rang 8, un faible qu'il pourrait facilement vaincre d'un seul coup de pied bien placé. Voyant là une occasion de gagner facilement, il esquisse un sourire et accepte le défi. Cependant, au moment où la tension monte et que le combat est sur le point de commencer, un officier intervient. Il déclare d'un ton sec que si les entraînements sont autorisés, les paris avec récompense matérielle constituent une violation flagrante du règlement militaire. À ces mots, Lin Zixin perd toute motivation. Il se désintéresse aussitôt, fait un geste de la main et ordonne d'oublier tout cela. Il se retourne et s'éloigne, laissant Xiao Yanjon, frustré et sans adversaire. Quelque temps plus tard, ayant quitté la foule, Lin Zixin retrouve Gao. Il se tient au-dessus de son rival vaincu, désormais couvert de bleu et l'air pitoyable, et lui demande quand il recevra les 10 pilules de vitalité avancées qui lui avaient été promises. Gao, torse nu et meurtri, terrifié à l'idée d'une nouvelle correction, balbutie nerveusement. Il promet d'aller les chercher immédiatement dans son dortoir. Cette nuit-là, dans sa chambre individuelle de la base militaire, Lin Zixin se concentre entièrement sur son entraînement. Il est déterminé à ne pas perdre une minute. Assis en tailleur sur son lit, sa peau luisante d'une faible lueur rouge sous l'effet de la chaleur intense et de l'effort du durcissement corporel, il reçoit une notification système indiquant qu'il a entamé son 4e cycle de durcissement et qu'il en est déjà à 12%. Il soupire, constatant que sa progression est un peu plus lente que lors de son 3e cycle. Sa concentration est interrompue lorsque Sheningan, enveloppée seulement dans une serviette, jette un coup d'œil par la porte et demande si elle peut entrer. Elle entre et s'assoit sur le bord du lit à côté de lui. Elle explique que les dortoirs n'ont pas de sèche-cheveux, alors elle lui demande d'utiliser son contrôle sur son énergie et son sang pour générer de la chaleur et sécher ses cheveux humides. Lin Zixin sourit et lui dit qu'elle arrive à point nommé car il a justement quelque chose pour elle. Tout en la séchant, il lui tend un petit pot contenant les 10 pilules de vitalité avancées qu'il a récupérées sur Gao plus tôt. Il explique qu'à son niveau actuel, elles ne lui sont pas très utiles, et qu'il souhaite donc les lui offrir. Sheningan est surprise de recevoir un cadeau aussi précieux, mais Lin Zixin la rassure aussitôt. Il lui dit de ne pas se sentir redevable car ils sont de la même famille et que sa sécurité et son bien-être sont ceux qui comptent le plus pour lui. Touchant le pot, Sheningan sourit doucement et accepte son présent. Immédiatement après, rougissante, elle se penche sur lui alors qu'il est allongé sur le lit et lui dit que c'est maintenant son tour. Elle se place au-dessus de lui et, tout en lui massant la poitrine, murmure qu'elle le laissera la remercier comme il se doit. Le lendemain matin, le soleil se lève sur la base tandis que tous les participants à l'entraînement se rassemblent à l'extérieur. Xiao Yanjon aperçoit Lin Chin et le salue joyeusement, n'étant plus contrarié par l'annulation du match. Lin Zixin lui rend son salut. Debout ensemble, Lin Xixin demande à Xiao Yanjon si les rumeurs sont vraies, selon lesquelles toute la jeune génération de son district militaire serait entrée dans la Terre Source pour s'entraîner. Xiao Yanjon secoue la tête et répond que cela ne compte pas vraiment comme une véritable entrée. Perplexe, Lin Zixin reçoit des explications supplémentaires de la part de Xiao. Il affirme que l'armée a établi des villes fortifiées aux portes de la Terre Source. Cependant, de jeunes soldats, au niveau de créatures ordinaires, sont confinés dans ces villes à des tâches subalternes. Il leur est formellement interdit de s'aventurer dans la véritable nature sauvage, peuplée d'une concurrence primitive et dangereuse. Il ajoute qu'il est impossible d'explorer véritablement la source tant que son niveau biologique n'a pas atteint un stade avancé. Il explique que, tout comme les bêtes exotiques sont repoussées par la puissance mondiale lorsqu'elles tentent d'envahir la Terre, les terriens subissent une force de répulsion similaire lorsqu'ils pénètrent dans la Terre Source. Cette force invisible cherche à les chasser et affecte principalement ceux qui n'ont pas atteint un niveau avancé. Xiao précise toutefois que cette répulsion est bien plus forte pour les bêtes envahissant la Terre. En réalité, la puissance de nombreuses bêtes exotiques est considérablement affaiblie par la puissance mondiale de la Terre. En entendant cela, Lin Xen a une révélation. Il comprend enfin pourquoi les fusionneurs de gènes sur Terre parviennent à vaincre les créatures dont ils tirent leur pouvoir. Les bêtes sont en position de faiblesse. Leur conversation est soudainement interrompue par une silhouette imposante qui bondit du ciel et atterrit devant le groupe.
L'impact est si violent qu'il fit sur le trottoir. L'homme demande à haute voix si tout le monde est là. Xiao Yuanzhong se redresse aussitôt et confirme que tout le monde est présent. L'homme est un instructeur imposant et musclé, vêtu d'une tenue tactique. Il se présente comme Lu Tianran, l'instructeur en chef de l'entraînement spécial. Il déclare sans embâche qu'il ne perdra pas de temps en longs discours, car ils sont là pour progresser, pas pour bavarder. Observant l'instructeur Lu, Lin Zishan évalue mentalement sa puissance. Il remarque que l'instructeur possède un niveau biologique aussi élevé que le 6e rang avancé, ce qui est suffisant pour être doyen dans l'une des 2 grandes universités. L'instructeur Lu annonce qu'il va maintenant répartir les participants en équipes temporaires, formant ainsi 4 équipes au total. Il explique qu'une évaluation d'entrée commencera immédiatement et que la véritable formation spéciale ne débutera qu'une fois ce test réussi. Les groupes se forment rapidement. Lin Dachin est soulagé de constater que lui et Shening Han sont dans le même groupe. Xiao Yuanzhong, un étudiant nommé Zhang Kai, et une grande et musclée jeune fille de l'université Capitole nommée Shangan Yuyin les rejoignent. Shang Xing'an commente avec joie la chance qu'ils ont eue de ne pas être séparés lors de la sélection. L'instructeur lui conduit les équipes vers un imposant bâtiment de 3 étages et explique les règles. Chaque étage comporte une série de points de contrôle. Pour réussir, les équipes doivent tous les franchir et atteindre le toit en moins de 3 heures. Il précise que le rez-de-chaussée est composé de 4 murs, chacun percé d'une porte. Les 4 équipes entreront par ces différentes portes pour commencer. Après leur avoir souhaité bonne chance, l'instructeur lui bondit sans effort sur le toit du bâtiment. De là-haut, il donne le signal du début de l'évaluation. Lin Zane et son équipe s'avancent et pénètrent dans le bâtiment obscur, prêts à affronter les défis qui les attendent. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.